Alors, l'Ayurveda, on entend tout et son contraire à son sujet. C'est quoi? Une secte, un régime au curcuma ou juste une excuse pour se faire masser? Aujourd'hui, je vais démystifier 5 idées reçues sur cette science ancestrale et vous risquez d'être surpris. C'est parti. Première question. Est-ce que l'Ayurveda est une religion? Non, non, non. L'Ayurveda n'est pas une religion, n'est pas une secte où on danse autour d'un feu en récitant des mantras. C'est juste une science de la santé. Ça ne demande pas de prier un dieu, juste de mieux comprendre votre corps et vos besoins. La seule chose à laquelle vous allez croire, c'est à votre bien-être. Alors, deuxième mythe, est-ce que c'est prouvé tout ça? L'Ayurveda, il faut penser qu'il est basé sur des observations hyper pointues depuis des milliers d'années. Et aujourd'hui, la science moderne valide ces principes. Exemple, le curcuma, c'est une épice qui est anti-inflammatoire, de génie. Et l'ashwagandha, un boost naturel contre le stress. Si ça marche, pourquoi s'en priver? Le troisième mythe, c'est est-ce que l'Ayurveda, c'est pas un truc vieux comme l'Antiquité? Alors oui, c'est vieux, mais si ça existe encore après 5000 ans, c'est que ça marche. Regardez, on est en décembre 2024, on a des applis de méditation, des influenceurs qui font du yoga sur la plage, et l'Ayurveda est toujours là. Parce que ces solutions sont simples et efficaces, même pour gérer nos problèmes modernes, comme le stress, le sommeil ou l'addiction au scrolling. Quatrième mythe, est-ce que l'Ayurveda c'est pour les yogis ou les fans de Bollywood? Ben, absolument pas. Pas besoin de savoir chanter un Om Shanti ou de tenir la pose du corbeau pour pratiquer l'Ayurveda. C'est pour tout le monde. Vous mangez, vous dormez, vous stressez, alors félicitations, vous pouvez bénéficier de l'Ayurveda. Et spoiler, il n'y aura pas de sari obligatoire. C'est naturel, donc c'est sans danger? Alors non, c'est pas tout à fait ça. Naturel ne veut pas dire zéro danger. Avec l'Ayurveda, si vous prenez par exemple un mauvais dosage ou mélangez des remèdes à vos médicaments, ça peut faire des dégâts. Alors consultez un praticien ayurvédique professionnel et pas votre voisin qui met du curcuma dans tout. Voilà, maintenant vous êtes un peu plus au clair sur l'Ayurveda, même s'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas dépassé et non, ça ne transforme pas votre cuisine en un laboratoire clandestin. Alors, est-ce que vous êtes prêts à essayer? Si vous avez des questions, lâchez un commentaire et vous pouvez me suivre sur les réseaux, Insta ou Facebook. Et je vous promets qu'on n'ajoutera pas de curcuma dans votre fil d'actu. Enfin, pas tout de suite. Donc maintenant, vous savez tout, ou presque tout, sur les mythes et vérités de l'Ayurveda. Ce n'est pas une religion, pas une mode, et ce n'est pas un remède miracle où on saupoudre du curcuma sur tous vos problèmes. Mais c'est une science puissante pour prendre soin de vous avec amour. Et franchement, qui n'a pas besoin d'un peu plus d'amour dans sa vie? Alors, suivez-moi, posez vos questions en commentaire et on continue ce voyage ensemble. Et toujours avec amour. Et peut-être un peu de curcuma. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ayurveda.